L'Université du Québec à Trois-Rivières a la chance d'avoir des professeurs de qualité près de leurs étudiants. Grâce à cette qualité, nos professeurs brillent à l'étranger et témoignent de notre tradition d'excellence. Nous avons eu l'immense privilège de nous rendre à Las Vegas afin de voir l'un des professeurs de l'UQTR à l'œuvre. Dans le réseau de l'UQ, les professeurs ont 4 fonctions particulières. La première, qui est celle la plus évidente et la plus connue, qui est l'enseignement. La deuxième fonction, c'est la recherche. Donc, tout professeur régulier à l'université doit effectivement produire, présenter des projets de recherche et donc documenter, contribuer à l'enrichissement de sa discipline. Dans la recherche, il y a bien sûr la production de la recherche et il y a aussi la diffusion de la recherche qui prend la forme d'écrits ou de conférences, de séminaires ou d'animations d'ateliers. La troisième fonction est le service à la collectivité. Alors, on doit, en tant que professeur, s'impliquer dans notre communauté, que ce soit la communauté universitaire, que ce soit dans le réseau de l'UQ ou que ce soit avec des organisations qui sont externes à l'université, mais où on va les représenter. La quatrième fonction, c'est la direction pédagogique. Donc, la direction pédagogique peut prendre la forme, par exemple, de la direction de travaux de recherche d'étudiants. Ça peut prendre la forme également de la direction du programme ou de la direction du département. La recherche prend différentes formes. Il y a 2 volets à la recherche. D'abord, il y a la production de la recherche elle-même, c'est-à-dire se poser une question, s'établir une problématique de recherche, la réaliser, bien sûr, donc s'outiller sur le plan théorique, méthodologique, et par la suite, dépendamment du type de projet de recherche que l'on mène, ça peut prendre la forme d'une enquête, ça peut prendre la forme d'entrevues, de focus group, de revues de littérature, etc. Une fois que la recherche est donc réalisée, bien, elle est prête pour diffusion de la recherche. Ça va prendre, ça aussi, plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'un article scientifique. Dans certains cas, ça peut prendre la forme d'un livre. Ça peut prendre la forme d'affiches dans le cadre de colloques ou de congrès. Et bien sûr, ça peut prendre la forme de différentes conférences et séminaires. Ce sont à peu près les formes les plus traditionnelles et conventionnelles de diffusion de la recherche. Alors, le projet de recherche qui m'anime actuellement se construit autour d'une interrogation très simple. Pourquoi et comment la structuration de nos industries culturelles crée de l'exclusion culturelle? Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que je m'intéresse au fait que nous avons dans notre société des structures qui permettent la production et la diffusion des activités culturelles. La majorité de ces structures-là sont des structures publiques, donc financées à même la contribution de tous les citoyens, mais malheureusement, tous les citoyens ne prennent pas part activement à la vie culturelle. Alors, la question qui m'intéresse en est une davantage, au-delà des activités culturelles, et en est une davantage une question en lien central avec la démocratie. Je m'intéresse essentiellement à la raison pour laquelle notre système social, économique, politique, culturel crée de l'exclusion. Alors moi, je m'intéresse aux gens qui n'existent pas officiellement dans les statistiques. Les gens à qui on ne demande pas qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous voudriez entendre, quel est le dernier livre que vous avez lu. On ne s'intéresse pas à ces gens-là parce qu'on les prétend être des non-consommateurs culturels. Ce qui n'est pas tout à fait faux quand on enquête auprès de ces gens-là, quand on travaille auprès de ces gens-là. Alors, ce qu'il faut voir, c'est pas que les gens qui vivent de l'exclusion culturelle à cause de leur situation économique, à cause de leur situation sociale, à cause de leur situation académique parfois, bien, ces gens-là ont d'autres formes de pratiques, d'autres pratiques culturelles
Et ils ont beaucoup d'appréhension à l'égard de la façon dont nos institutions structurent les activités culturelles. Alors, c'est essentiellement là-dessus que je travaille pour le moment. Il y a une ironie à présenter un projet de recherche, effectivement, sur la culture et la pauvreté dans cette indescriptible richesse artificielle, c'est sûr. Évidemment, l'intérêt n'était pas comme tel de venir à Las Vegas. L'intérêt était de participer au congrès de l'International Journal of Arts and Sciences qui se tenait cette année à l'Université du Nevada. Mais bien évidemment, ça a été d'abord l'introduction de ma présentation, de souligner l'incohérence que je manifestais moi-même en venant dans une ville d'opulence pour présenter des résultats de recherche sur des gens, évidemment, qui sont des victimes d'un système comme celui-là. It isn't very useful for psychotherapy that you are like an expert in all these theories and concepts if you don't know how to relation or to bond with another person. Our proposal that is the interdisciplinary dialogue. Quand on est professeur d'université, on est associé à différents regroupements. Des regroupements de chercheurs, parfois des regroupements disciplinaires, dans d'autres cas, c'est des regroupements multidisciplinaires. Comme ces regroupements-là ont une vie associative, ils ont, entre autres, des colloques, des congrès, parfois des revues, pour que les chercheurs puissent, entre eux, se parler tout au long de l'année. Mais il y a quelques rassemblements qui prennent la forme de colloques ou de congrès. Alors, donc, on nous informe de la tenue de tel ou tel congrès. On nous informe des thèmes qui seront traités dans le cadre de ces congrès-là. Et après, on est appelé à soumettre des projets. Donc, soumettre des présentations en lien, évidemment, avec notre travail de recherche, puisque c'est cette fonction-là dont on parle. On soumet donc une proposition à un comité scientifique, habituellement composé entre 5 et 10 personnes dans notre secteur, et qui va donc analyser la pertinence de notre projet, le rayonnement de notre projet et évidemment la qualité du projet. À partir du moment où le comité scientifique effectivement établit que ta conférence est sélectionnée, eh bien, tu reçois à ce moment-là une confirmation et là, tu es directement inscrit dans la programmation du congrès. La présentation des résultats de recherche, c'est un exercice qui prend un peu la forme d'un rituel parce que c'est d'aller présenter, voire confronter nos données de recherche, nos idées, nos problématiques de recherche avec des pairs. Et évidemment, quand c'est dans le cadre d'un congrès ou d'un colloque international, il y a la dimension culturelle qui s'ajoute à la dimension des connaissances, en fait, qui vient nous permettre de confronter justement nos points de vue et de voir si nos idées sont transculturelles, s'ils traversent les frontières, si effectivement les idées des autres nous atteignent également. Alors l'intérêt, c'est vraiment l'échange. Et c'est à partir de ça que se construit effectivement cette véritable communauté scientifique. C'est à travers les échanges qu'on peut avoir, entre autres dans les congrès, les conférences. Indépendamment, que ce soit que le rayonnement de l'événement soit régional, national ou international, l'intérêt, c'est toujours d'aller présenter son travail à des collègues, donc à des pairs. Et l'intérêt également, c'est d'aller entendre ce que nos collègues font en recherche. C'est toujours excessivement nourrissant. C'est un moment où on va intellectuellement se ressourcer et où on va aussi intellectuellement partager sur le travail qu'on réalise de part et d'autre à travers nos travaux de recherche. Que ce soit sur le campus ou à l'international, le corps professoral de l'UQTR rayonne. Pas de doute, nous sommes bien placés pour le savoir.